suivez de partout, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci à vous de rester fidèles à notre programme de tous les jours Zoom Eco Live qui vous est diffusé du lundi au vendredi. Nous allons donc décoller tout de suite avec les chiffres clés qui nous parleront ou qui nous ramèneront les taux du jour, mais également qui parleront de la dépréciation du franc congolais pendant la période allant du 20 au 27 mai 2021. Bien sûr, pour cette édition du vendredi 11 juin 2021, nous aurons aussi à noter les différents rendez-vous économiques en vue dans la rubrique Agenda. Mais avant d'y arriver, commençons avec les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a exhorté au cours d'une réunion tenue le jeudi 10 juin 2021 les différents responsables des régies financières à travailler davantage dans la mobilisation des recettes de l'État. Lors de cette séance de travail, Nicolas Kazadi a personnellement félicité le directeur général de la Direction générale des impôts pour avoir dépassé les prévisions du mois de mai 2021. Nicolas Kazadi a placé son mandat dans la logique de servir le peuple d'abord. Autre information, le gouvernement provincial de la province du Kasaï se dit prêt à payer la dette de 2 millions de dollars américains contractée par l'ancien gouverneur Dieudonné Piémé auprès notamment de la banque Afriland First Bank. Cette décision du gouvernement provincial ressort de la réunion du Conseil des ministres tenue le jeudi 10 juin 2021. Au sortir de ces travaux, une correspondance a été adressée à cet effet à l'Assemblée provinciale pour émettre des avis et considérations. Nouvelle en bref encore, nous parlons cette fois-ci de l'éruption volcanique à Goma. Les pertes agricoles dues à l'éruption volcanique de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu sont évaluées à 1 million de dollars américains en plus des effets collatéraux. C'est ce que révèle le ministre de l'Agriculture Désiré Birianze Nzinga dans un communiqué publié le jeudi 10 juin 2021. En effet, cette évaluation a été faite lors des échanges qu'il a eus avec les différents partenaires du secteur agricole en marge de la mission humanitaire du gouvernement central à Goma. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, s'est personnellement impliqué pour apporter la paix et l'harmonie face à une crise qui a secoué le secrétariat général de son ministère. C'est dans ce cadre qu'il a reçu le jeudi 10 juin 2021 à son cabinet une délégation du syndicat de secrétariat général de la communication et médias. Cette délégation est venue solliciter l'implication personnelle du ministre Muyaya dans la résolution de la crise qui prévaut au sein de cette institution. Les précisions chiffrées, l'évolution de la conjoncture économique, nous en parlons dans les chiffres clés qui nous parlent aujourd'hui de la dépréciation du franc congolais pendant la période allant du 20 au 27 mai 2021. Ça sera apporté par Judith Unamaka. Tout de suite. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors dites-nous, pour ce vendredi 11 juin 2021, qu'est retenir de l'évolution économique ici en République démocratique du Congo? Vous savez que certaines questions se posent sur la situation économique en RDC. Alors spécialement aujourd'hui, nous sommes focalisés sur le franc congolais qui a connu une dépréciation de 0,07% à l'indicatif et 0,06% au parallèle au cours de la période allant du 20 au 27 mai 2021. Ceci nous ramène justement à vous parler du marché de change. La Banque centrale n'a pas changé son taux officiel, il demeure le même. 1 dollar se change toujours à 1988 francs congolais. Le CFA vaut 3,67 centimes et l'euro se négocie à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes basés particulièrement au niveau de Matete, où 1 dollar se troque à 2000 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,64 centimes et 1 euro revient à 2415 francs congolais. Mais qu'est-ce qui s'est observé alors sur le marché des changes? D'après le gouverneur de la Banque centrale du Congo, sur le marché de change, il s'est observé une stabilité de la monnaie nationale avec un taux de dépréciation de 0,07% à l'indicatif et 0,06% au parallèle. Mais qu'en est-il des biens et services alors?
Concernant les biens et services, le patron de la Banque centrale du Congo révèle que le rythme hebdomadaire de formation de prix intérieur s'est établi à 0,10% à la troisième semaine du mois de mai 2021, en ralentissement comparativement au taux de 0,12% enregistré à la deuxième semaine du même mois. Quoique stable, l'économie congolaise demeure vulnérable à d'éventuels chocs, tant qu'externes qu'internes. Voilà, c'est par ici que nous allons chuter avec vous. C'est une dernière question, bien sûr. Que requiert la pérennisation de la stabilité de l'économie congolaise? La pérennisation de la stabilité de l'économie congolaise requiert de certaines mesures, dont la poursuite de l'application du pacte de stabilité, la réalisation des engagements pris dans le cadre des négociations du programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cependant, la Banque centrale du Congo dit maintenir ses efforts, initiés notamment avec une meilleure régulation de la liquidité bancaire et le respect des engagements du pacte de stabilité conclu avec le gouvernement central. Merci beaucoup à vous, Judith, et bon début de week-end. Merci beaucoup. Passons à présent à la prochaine rubrique, c'est le dossier qui nous ramène à un autre sujet, toujours qui tourne autour de la Covid-19, de cette troisième vague. Le ministre de l'EPST a donné 9 mesures à pouvoir observer dans les établissements scolaires. Nous en parlons avec Aris Benga dans le dossier. Après ceci. Mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre, la ville de Goma vient encore d'être frappée par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La population encore victime, mais aussi exposée aux intempéries. Des milliers de familles sans abri. Des enfants désormais loin du système éducatif. Nyiragongo a encore frappé, détruisant tout sur son passage et causant d'énormes pertes matérielles. Les gens sont encore dans leurs maisons. Ces sinistrés ont besoin de votre soutien. D'un geste de cœur, d'une prière pour retrouver leur sourire. Ils ont besoin de nous. Nous sommes Goma. Vous nous apportez un nouveau dossier, Aris Benga, bienvenue. Merci Judith. Alors, nous parlons encore une fois de la pandémie du Covid-19. Au regard de cette troisième vague, qui s'annonce d'ailleurs plus dangereuse encore, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a annoncé une note circulaire au gouverneur des 26 provinces de la RDC concernant les mesures à appliquer dans les établissements scolaires. Alors, c'est pour faire face, bien sûr, à la Covid-19. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Alors, c'est vrai que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, est revenu ou ajoute en tout cas une pierre à cet édifice pour lutter contre cette troisième vague du coronavirus qui fait ravage, en tout cas en RDC et même dans d'autres pays dans le monde. Et lui, un peu comme ses prédécesseurs, on peut parler de la fonction publique par exemple, qui quelques jours avant lui a aussi énoncé des mesures strictes concernant l'hygiène, des mesures strictes à observer pour lutter efficacement contre la propagation de cette pandémie à coronavirus. On parle de cette troisième vague qui fait rage et surtout on insiste sur des milieux publics ou encore des entreprises. Alors tout comme les autres autorités de la police ou encore des autres ministères, le ministre de l'EPST est revenu, insiste, en annonçant 9 mesures obligatoires à appliquer dans les établissements scolaires pour lutter comme ça
contre cette pandémie, cette troisième vague du coronavirus qui sévit en RDC. Alors, quelles sont ces 9 mesures? Alors, on parle de 9 mesures, s'il faut que je les cite un peu grosso modo comme ça. La première concerne le fait de ne pas recevoir le personnel et les élèves malades dans les établissements scolaires. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies, s'il faut le dire comme ça, puisqu'on n'a pas précisé la maladie. Donc, dès qu'un personnel ou un élève se retrouve malade, il se trouverait obligé de rester chez lui à la maison, dans son foyer, en attendant que cette personne soit guérie, que ce soit un professeur ou encore un cadre de l'école ou encore un élève. Okay. Et la deuxième mesure concerne le port du masque obligatoire. Donc, on sait que les autorités de la police ou encore de certains établissements publics ont insisté sur le port obligatoire des masques. Et le ministre de l'EPST, lui aussi, revient sur le port obligatoire des masques. Et là, on insisterait beaucoup plus, un peu comme le commissaire général de la police, Kassongo, qui est revenu sur le port correct du masque. Donc voilà, on insiste, on ne porte pas seulement le masque, mais il faut le porter correctement. Voilà, donc on sait que dans les écoles, les enfants, les élèves peuvent être... voilà, peut-être pas assez regardants sur le port correct du masque. Alors on pense, on espère que ces autorités, les autorités des établissements scolaires feront beaucoup plus attention au port correct de masque dans leurs établissements. Alors le troisième point, lui, il concerne le fait d'éviter les contacts physiques. Alors on sait que dans les établissements scolaires, les élèves ou encore un professeur pourraient tenter, par exemple, de toucher un élève s'il faut le corriger ou encore toucher un papier, peut-être se saluer. Alors il est strictement interdit, comme l'énonce le ministre de l'EPST, qu'il faudrait éviter au maximum les embrassades ou encore le serrage de main entre élèves ou encore entre personnel de l'école et les élèves. Okay. Alors le quatrième point, lui, il concerne l'installation des dispositifs de lavage de mains dans les établissements scolaires. Alors on sait que au début de la deuxième vague, c'est là qu'on a commencé à insister sur l'installation. On a vu dans des supermarchés un peu partout dans la ville qu'il y avait des dispositifs de lavage de mains. Et là on insiste encore que dans les écoles, qu'il faudrait qu'il y ait obligatoirement des installations de lavage de mains pratiquement dans toutes les écoles. Okay. Et le quatrième point et le cinquième point, j'allais dire, il concerne le lavage, puisqu'après l'installation de ces dispositifs de lavage de mains, bien sûr qu'il faudrait qu'il y ait un savon pour le lavage des mains ou encore le gel hydroalcoolique pour permettre à ces élèves ou aux enseignants, ou, je sais pas moi, aux cadres des écoles, d'avoir des mains saines et propres au sein de ces établissements. Alors le sixième point, lui, il concerne comme ça la désinfection ou le nettoyage des surfaces, des bancs, des poignées ou encore toute autre surface qui peut permettre la propagation du virus corona dans les écoles. Okay. Alors c'est vrai que nous sommes déjà pendant la saison sèche, on sait qu'il y a de la poussière ou encore de la saleté un peu partout. Donc le nettoyage des bancs, des portes et toutes choses en tout cas qui peut permettre que le virus puisse se propager, il faut qu'on insiste sur ce nettoyage pour permettre à ces élèves. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas, il serait difficile de revenir à des mesures assez strictes comme c'était le cas lors des confinements totaux où les élèves étaient à la maison, pouvaient rester, mais il y a eu des pertes énormes. Alors là, maintenant que l'on permet à ces élèves d'enseigner, à ces élèves d'être enseignés, aux professeurs de dispenser leurs cours, il serait vraiment important de respecter ces mesures barrières telles que le nettoyage de ces installations ou encore prendre soin, ne serait-ce que des poignées, des bancs ou encore des murs ou, je sais pas moi, des tableaux où les profs enseignent pour limiter au maximum la propagation de ces virus. Alors, on va un peu plus loin à la septième mesure qui concerne le nettoyage et la décontamination de ces environnements. Donc, bien sûr, on parle des environnements scolaires, c'est-à-dire ça peut être la cour d'école, les salles de classe, les bureaux des directeurs ou encore autres autorités des établissements scolaires. Donc, il faudrait qu'ils puissent nettoyer, parce que quand on parle de nettoyage, on parle d'un nettoyage orienté Covid-19. Donc des personnes voilà, désinfectées, désinsectisation, ce genre de choses, pour permettre à ces écoles d'être dans les normes concernant les mesures barrières, en tout cas exprimées par le ministre de l'EPST. Alors en huitième position, on parle de la distanciation dans les classes ou encore
dans les cours des écoles. Ok. Alors, tout de suite, je me souviens, on m'a posé cette question de savoir comment est-ce qu'on ferait pour empêcher, par exemple, les élèves ou encore de bas âge, pour qu'ils essaient de respecter cette distanciation lors des récréations, par exemple. Alors là, on jetterait en tout cas cette responsabilité ou on lancerait un appel aux autorités des écoles qui puissent faire leur maximum. S'il faut doubler le nombre de surveillants ou encore limiter le temps ou le nombre de personnes en récréation, ce serait une bonne chose pour lutter ou encore veiller à la distanciation des élèves en classe ou encore lors des récréations. Alors pour finir, en dernier lieu, le ministre a insisté sur la suspension des événements publics au niveau des écoles. Ça peut être les proclamations des résultats ou encore des événements culturels qu'on organise dans les écoles pendant les vacances, comme ça peut être le cas au mois de juin. On sait que bientôt c'est la fin de l'année. Il y a généralement des événements scolaires ou parascolaires qui sont organisés à la fin de l'année ou encore un peu avant la rentrée. Alors on espère que les autorités ou les représentants des établissements scolaires auront entendu et feront attention à cet appel d'alerte, en tout cas, qui insiste sur la suspension de tout événement scolaire qui peut emmener des personnes en tout cas, pour emmener des personnes en masse à être à un même endroit et peut-être permettre la propagation de ce virus qui est vraiment, de cette troisième vague, qui est bien plus virulente et dangereuse que ses prédécesseurs. Ok, c'est vraiment tant de mesures à respecter pour ces établissements scolaires et on aimerait savoir si ces mesures ne devraient se limiter que dans les établissements scolaires ou il faudra aller encore un peu plus loin. Alors bien sûr, le coronavirus ne concerne pas que les établissements scolaires ou encore la fonction publique. On pense que d'autres autorités, en tout cas les responsables d'autres ministères ou encore des institutions publiques, eux aussi, d'autres institutions devraient, comme le ministre de l'EPST ou encore ceux de la fonction publique, prendre des mesures strictes. Et s'il faudrait aller à la diminution du nombre de personnel ou encore au télétravail, si cela peut aider un temps soit peu à réduire la propagation de cette troisième vague qui est bien plus meurtrière que la deuxième ou encore la première, ce serait une bonne chose pour la population congolaise. Alors nous espérons vraiment qu'il y aura une certaine sorte de prise de conscience dans le chef de la population quinoise ou congolaise dans l'entièreté du territoire national afin qu'il puisse mieux respecter ces mesures pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup à vous, Aris, pour ces dossiers que vous nous apportez. C'est un plaisir. Patrick Bomboka revient avec une autre analyse. Donnons-lui la parole et découvrons ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. La chronique, c'est tout de suite. Bonjour. Le gouvernement provincial de Kinshasa met en œuvre un programme assez ambitieux baptisé Kin Bopeto. Il faudrait au bas mot mobiliser quelques 363 millions de dollars pour exécuter ces travaux chaque année. Autant d'argent que la Direction générale des recettes de Kinshasa doit mobiliser pour espérer atteindre les objectifs fixés par le gouvernement provincial. Une opération qui fait face à des embûches sérieuses. Le plus grand handicap constaté n'en demeure pas moins la faible mobilisation des recettes. Tel est le cas en ce qui concerne le recouvrement de la vente de vignettes dans la capitale congolaise. Est-ce que le recouvrement de la vignette ressemble-t-il à un fossé impossible à enjamber? Au cours de l'exercice 2020, l'hôtel de ville de Kinshasa a pu recouvrer 3 millions de dollars américains lors de la vente de vignettes pour véhicules auprès de 40 000 assujettis contre 400 000 attendus. Si l'on considère une moyenne de 75 $ par assujetti. Toute proportion gardée, cette opération n'aurait atteint que 10% des objectifs assignés. Une situation qui ne permet pas à la ville de Kinshasa de bien résoudre tous ses problèmes financiers. La sonnette d'alarme est même lancée par les autorités de la DGRK qui notent que si la population de Kinshasa ne paye pas les impôts et les taxes, la ville ne saurait rien résoudre. Ainsi soutient-elle, la population
doit impérativement payer les impôts et les taxes pour permettre à la ville de mieux fonctionner. Hormis la vente de la vignette, la ville compte sur d'autres taxes, notamment l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier. Si la vente de la vignette est insuffisante, la collecte de l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier peinent à se concrétiser. Qu'est-ce qui empêche alors la mobilisation des recettes en matière fiscale à Kinshasa? D'un côté, l'on pense que la vulgarisation devrait se poursuivre pour convaincre les Quinoises et Quinois à s'acquitter de leurs obligations fiscales. C'est en effet un processus qui impose aux autorités de la ville de rechercher un climat de confiance avec les administrés qui doutent et qui attendent des assurances certaines. D'autres pensent que la transparence des gestions serait un argument de taille pour que les habitants de Kinshasa puissent adhérer à l'appel des autorités de la ville. La ville de Kinshasa a besoin de 724 milliards de francs congolais pour soutenir son budget de l'exercice 2021, soit un montant équivalent à 362 millions de dollars américains. Ce montant est tout de même inférieur à celui fixé à l'exercice 2020, soit 900 milliards de francs congolais, équivalent à 450 millions de dollars américains. Les autorités doivent donc poursuivre un certain nombre d'efforts pour arriver à convaincre les Quinois à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez faire le marché, mais vous n'avez pas une idée sur les différents prix des articles que l'on retrouve dans le marché? Pas besoin de vous déplacer. Zoom Wende vous ramène les différents prix du marché chez vous à la maison. Pour aujourd'hui, il s'agira des prix des outils de dépannage électrique. Zoom Wende, c'est parti. Électricien, bricoleur, vous avez besoin de réparer ou d'installer de l'électricité. Zoom Wende d'aujourd'hui vous propose une gamme de différents outils de dépannage électrique. Sans plus tarder, allons découvrir ensemble. Sur notre liste, nous avons pour vous le prix d'un fusible G1 qui se vend à 5 000 francs. Un fusible G4 revient à 10 $. Un testeur coûte 1 000 francs. Vous aurez besoin d'une pince qui se vend à 7 000 francs. Un interrupteur revient à 5 000 francs. Un interrupteur schéma 1 se vend à 2 000 francs. Schéma 5 à 3 000 francs. Et les schémas 6 à 3 500 francs. Une prise se vend à 5 000 francs. Un socket coûte 1 000 francs. Une boîte de dérivation, autrement appelée boîte de jonction, qui permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques. Et cela coûte 1 000 francs. Une boîte d'encastrement se vend à 1 000 francs. Pour le fil conducteur, nous avons pour vous le prix d'un fil conducteur 2.5 qui se vend à 600 francs pour le mètre. Le rouleau coûte 30 $. Un mètre de fil conducteur 1.5 coûte 400 francs. Le rouleau à 20 $. Le fil conducteur 16 carrés se vend à 10 $. Une tube PVC coûte 1 000 francs. Un paquet de connexes se vend à 6 000 francs. Vous aurez besoin d'un isolant qui se vend à 1 000 francs. Un tableau divisionneur coûte 25 $. Une tournevis coûte 2 500 francs. Une ampoule à 3 000 francs. Et un diffuseur se vend à 20 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro dans Zoom Wende. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'agenda d'aujourd'hui nous apportera les rendez-vous économiques prévus pour la période allant du 12 au 18 juin 2021. Prêt pour noter? C'est parti avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda.
Pour aujourd'hui, Congo Tour organise un événement dénommé Africa Park Aventure qui se tiendra à Kinshasa ce samedi 12 juin 2021. Elle ne sera pas gratuite. Les frais de participation se fixent à $55. Et notre rendez-vous est pris avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise en collaboration avec Target SRL qui organise une deuxième formation sur les études de marché. Elle commencera le 16 et va se clôturer les 18 juin prochains de 13h à 17h au siège de la CCIFC à Kinshasa. Pour finir, signalons que le sommet 2021 du Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement sera accueilli par les FIDA ou le Fonds international de développement agricole du 16 au 17 juin prochain à Nairobi, la capitale du Kenya. Pendant ces 10 jours, les participants se pencheront sur l'impact que peuvent avoir les envois de fonds pour le développement durable de communautés d'origine de migrants, notamment dans le contexte de la crise Covid-19. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 qui nous parle de la débrouillardise revient encore une fois avec Benita qui a frappé à la porte d'un autre entrepreneur qui a accepté de nous partager son expérience ainsi que son organisation pour subvenir à ses différents besoins. Article 15, c'est tout de suite avec Benita Mouini Mukindi. Pour dessiner, attends mon avis du temps pour bandi kala. Na ba 9 ans, na bandi d'ailleurs dessiner d'ailleurs na mabele, dessiner na mabele. Na kola na okenda ba cinéma. Oui ba kotsa couleur. Na ba affiche à cinéma. Na ndenge na komi boye, mkolo boye na simbi yango kaka. Dessin pananga eza iné donc le col ezaki don na tangela ngote ezaki don yango na simbi yango tina ndenge na komi boye nga na koli na musala nga oyo na koli na musala nga oyo na ndenge esomeli nga mpe mwa mabele na nga naza na mwa mabele na musala oyo. Oh, balingi balanda talent nango baka pomboka na biso ba occupé biso te bazo rejeter biso ba occupé biso te take ba artiste mboka na biso ba yebi ba musicien biso ba considérer biso te toza considérer te lokola ba artiste nyonso. Président parti ngalelo soki na leki na chaîne donc il n'a regretté mingi biso ba considérer biso te. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci d'avoir accepté de passer ce petit bout de temps avec nous sur Zoom Eco Live. Nous vous souhaitons un très bon début de week-end et rendez-vous au prochain numéro.